Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'extraction du miel de la Flow-Hive. Donc, de la manière que ça fonctionne, la Flow-Hive, idéalement, c'est que, je vous emmène avec moi, sur chaque côté, il y a des fenêtres pour voir si le miel est prêt. On enlève les fenêtres. Et ça nous donne une idée, voir si le miel est prêt à être récolté. Techniquement, on devrait se situer derrière la Flow-Hive, comme ça. Puis, on ouvre ça ici, qui est très profilisé. Ça nous donne accès au cadre de la Flow-Hive. On ôte le bouchon ici. Puis on active le mécanisme de la Flow-Hive et ça coule par ici. Malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup de dégâts dans la ruche parce qu'il y en a beaucoup qui coulent, beaucoup de miel qui va couler directement dans la ruche. Donc, je préfère vider la Flow-Hive de ses abeilles en utilisant un chasse-abeilles de type Québec et faire la récolte à l'intérieur. Parce que l'autre problème que ça peut créer, c'est que lorsqu'on va commencer à récolter le miel derrière la Flow-Hive ici, il y a une petite, ça devient une petite tablette qu'on accroche ici. Ben, ça va attirer toutes sortes de bibites comme des fourmis, des guêpes et évidemment, ça va attirer les abeilles de cette ruche-ci, mais aussi les abeilles des autres ruches, puis ça va encourager le pillage. C'est pas quelque chose que je veux. Donc, je préfère utiliser le chasse-abeilles, vider la hausse ici de la Flow-Hive, la vider d'abeilles, puis ensuite la rentrer à l'intérieur pour faire mon extraction à l'intérieur, puis je vous montrerai comment on fait l'extraction de la Flow-Hive. Donc, la hausse que je veux vider, c'est celle-ci. Je vais installer le chasse-abeille entre cette hausse-ci et cette hausse-là. Donc, on enlève la hausse. On installe le chasse-abeille de type Québec. Évidemment, le trou vers le haut pour laisser les abeilles sortir par ici. Même principe, vont passer par le labyrinthe et sauront plus comment retourner dans la ruche. Donc, on les pousse comme ça gentiment, je ne veux pas les écraser. Et voilà. On installe ça. On vient remettre notre hausse par-dessus. Ça. Puis, et voilà. On revient demain à la même heure. On leur donne 24 heures pour vider la hausse. C'est une méthode qui est non intrusive, qui fait pas mal aux abeilles. J'aime bien cette méthode-là. On se voit demain. La magie de la caméra, c'est que pour vous, ça va être dans quelques secondes et pour moi, ça va être dans 24 heures. Et voilà, on est 24 heures plus tard. Maintenant, on va aller enlever la hausse à miel de la Flow-Hive. Et comme vous l'aurez deviné, la hausse est extrêmement lourde.
Et voici la flow hive. Donc, comment ça fonctionne la flow hive? C'est que derrière la flow hive, là on voit le derrière de la flow hive. Ici, il y a une porte. En réalité, il y a deux portes. Donc, comme je vous ai montré, on enlève cette porte-ci. Et on enlève cette porte-ci ici. Tout d'abord, on doit enlever le bouchon dans le bas ici. Comme ça. Et on insère le tube. Et voilà. Donc, elle est prête à couler. Donc, on vient ôter la partie du haut ici aussi, comme ceci. Et on rentre l'outil en dedans comme ça. Ensuite, on vient simplement tourner. Simplement tourner comme ça. Jusqu'à ce que ça brise les cellules. Voilà. Et sensiblement, le miel se met à couler. Voici comment fonctionne la ruche automatique. Vous pouvez voir que le miel commence à couler tranquillement, pas vite. Donc, on répète l'opération pour tous les cadres. Donc, on est en pleine extraction de miel aujourd'hui. Puis, j'extrais mon miel normalement avec mes hausses Langstroth. Et pour la première fois cette année, j'extrais avec la flow hive. Je vais vous montrer la différence. On est à un cadre près pour la différence entre les deux ruches. Donc, cette boîtier est pratiquement terminée. Il reste un cadre qui est là. Mon extracteur a 3 cadres, donc j'en mettrai pas un dedans tout de suite. La flow hive, elle est terminée. Il reste quelques petits filets qui découlent. Donc, voici ce que j'ai dans la flow hive. J'en ai à peu près jusqu'ici. Maintenant, n'oubliez pas, il manque un cadre encore. Là. Ça coule encore là, de la dernière extraction que j'ai fait. Avec le miel Langstroth. Je vais vous montrer la différence. Donc avec le miel Langstroth, une hausse, j'en ai jusqu'ici. Pratiquement un petit peu plus que la demi de la chaudière. Tandis qu'avec la flow hive,
Une hausse complète de flow hive, j'en ai jusqu'ici. Donc, regardez la différence, là. Une grosse différence en productivité entre la Langstroth et la flow hive. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au site, ça nous aide énormément et à la prochaine!